Vincent. Bonjour Jacques. Donc là on est sur le stand de tir d'Europe Arms et on va donc essayer un mousquet, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Donc c'est une carabine Kentucky de marque bien sûr Pedersoli, calibre 45 à système percussion. D'accord, bon, j'espère qu'on voit bien avec le soleil là parce qu'il y a le soleil qui pointe son nez. Ok, alors comment ça marche une arme à poudre noire? Alors le principe est simple Jacques, tu prends une charge de poudre, donc pour le coup on a mis seulement 1 gramme pour pouvoir faire l'essai. Donc le principe est simple, tu charges par la bouche de ton canon ta poudre. D'accord. Sommairement tu mets un bout de tampon, on appelle aussi bien feutrine, pour faire la jonction en fait entre la poudre et ton plomb. En fait c'est une bourre quoi. C'est une bourre simplement, voilà c'est ça, comme pour les cartouches de chasse. Tu enfonces, tu vérifies que c'est bien sur le fond, et ensuite ton boulet. Donc quand ils faisaient la guerre, c'était comme ça à chaque fois, on tirait, on rechargeait. Sommairement c'était comme ça, voilà. Et par contre tu m'as dit, juste avant de démarrer l'essai, il faut la nettoyer, faut nettoyer le canon tous les 3-4 tirs. C'est préférable, tout à fait, c'est vrai que ça s'encrasse quand même assez vachement, c'est une poudre assez grasse. Hop. Et là je m'assure. Donc là tu as tassé, tu as mis la balle, j'ai pas vu. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai mis la balle, donc j'ai tassé. Donc là, l'arme on va dire est quasiment prête à tirer, je n'ai plus qu'à mettre l'amorce. Oui, donc après voilà, il faut mettre l'amorce. Donc là j'arme le chien. Et ensuite je mets l'amorce. Donc l'amorce sur sa cheminée. Et donc là, l'arme est quasiment prête à faire feu. Là, il ne faut pas toucher la queue de détente. Voilà, tout à fait. Par sécurité, on va quand même mettre un casque. Bon, ben, moi, j'en ai pas. Donc, je vais faire comme ça. Ça va bien aller. Bon, ben voilà. Et en fait, ça fait pas du tout de fumée comme on pourrait l'imaginer. Tout dépend de la charge de poudre et du type d'arme, bien sûr. Là, on va dire qu'on a minimisé la charge de poudre, mais c'est vrai que si on passe dans une charge standard, c'est-à-dire 2 grammes, 2 grammes 15, on aurait bien sûr plus de fumée. D'accord. On peut tirer jusqu'à combien de mètres avec ce genre d'arme? Oh, bah, avec ce fusil-là, vraiment, enfin cette carabine-là, pardon, sans aucun problème, 100 mètres. Hein. À 100 mètres, et c'est précis à 100 mètres? 100 mètres, une fois qu'on trouve son bon grammage de poudre, sa bonne taille de boulet, son bon poids, tout à fait. D'accord. Eh ben nickel. Eh ben merci beaucoup Vincent. Bah, merci Jacques. Et à bientôt. Bonne journée, bon courage. Merci. Bonjour Vincent. Bonjour Jacques. Donc on se retrouve sur le stand de Davide Pedersoli où tu vas nous présenter en fait ces armes de collection anciennes qui sont des répliques d'armes anciennes, des armes de tir sportif principalement, mais aussi des armes de tir de chasse. Donc présente-nous un petit peu la marque, parce que les visiteurs de Chasse Passion ont vu finalement un peu des publicités ou des emailing, mais j'ai pas mal de gens qui posent des questions, mais en fait comment on peut l'utiliser, qu'est-ce que c'est exactement. Donc je pense qu'on est au bon endroit. Ouais, bah, je t'explique ça Jacques. Donc Davide Pedersoli, c'est une marque qui a été créée en Italie en 1957 par justement le père Pedersoli. Donc en fait c'est une entreprise familiale. La première, du coup, les premières armes qui ont été créées par cette maison, c'est bien sûr des armes à poudre noire. On produisent avec fidélité des reproductions, donc enfin, des armes qui ont été utilisées dans le passé. Différents conflits, voilà. Par exemple, vous avez ici 1777, donc Charleville, donc le fusil qui a été utilisé lors des campagnes napoléoniennes. Vous avez à savoir pour les armes anciennes 3 types de systèmes d'armement. Vous avez soit le principe à silex, comme là, le principe à percussion, et un principe un peu plus ancestral que ne fait pas par contre Pedersoli, c'est un système à mèche. C'est le même principe mais avec une mèche et un bassinet. D'accord, alors comment ça marche en fait les 3 systèmes? Alors comment ça marche? Le silex c'est vraiment pas compliqué, les gens arment le chien, vous mettez de la poudre dans le bassinet, ok. hop, vous fermez la batterie, et le tireur n'a plus qu'à... Alors attends, je vais peut-être pas s'armer. Voilà, attention. Voilà. Ok, donc en fait l'étincelle enflamme la poudre qui elle va enflammer la poudre noire à l'intérieur du canon. Voilà, c'est ça. D'accord. À savoir que toutes ces armes-là sont en rechargement par la bouche. C'est-à-dire contrairement à une arme classique où on met les balles dans la chambre, ces armes-là se chargent, on verra ça tout à l'heure, par le bout du canon. D'accord.
Donc cette arme-là, c'est vraiment fait pour la collection, la reconstitution ou bien sûr le tir sportif, une discipline, pour ça. Après, vous avez deux modèles comme ça, plutôt type chasse, un Pennsylvania ici et un Kentucky à silex. Donc là, ce sont vraiment des armes, on va dire, historiquement qui parlent, parce que ce sont les armes qu'avaient les trappeurs américains dans les années 1700. D'accord. Une arme en dessous qui s'appelle le Infield, donc le Infield 2 bandes. Pourquoi 2 bandes? Parce que vous avez deux anneaux là. Ça, c'est un modèle type de la guerre de sécession. Donc c'était des armes qui étaient utilisées aussi bien par l'Union que par la Confédération. Avec un système non pas à silex mais à percussion. Donc en gros percussion, c'est-à-dire que le tireur arme son chien, met une capsule de fulminate, tire, et le chien vient frapper la capsule qui elle-même, en éclatant, va venir enflammer la poudre et faire partir le coup. D'accord. Et juste en dessous, vous avez une carabine qui s'appelle la Gibbs, toujours à percussion, qui elle est plutôt faite pour le tir sportif, vraiment un peu longue distance, c'est-à-dire qu'on peut tirer jusqu'à 300 mètres avec. D'accord. Elle est vendue avec un diop, mais je ne l'ai pas monté là, parce que j'ai pas trop de place. Et vous avez bien sûr un guidon micrométrique, à cet endroit-là, avec différents types d'inserts. Donc ça, c'est vraiment que des armes qui ont déjà existé, hein. C'est des répliques exactes à 100%. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Ce sont des armes vraiment chargement poudre noire. D'accord. Alors si on fait le tour maintenant du chevalet. Alors de ce côté-ci, Jacques, il y a plutôt des armes type chasse. Ok. On va commencer par le Wyatt Earp, c'est-à-dire c'est un fusil calibre 12 à chien véritable. C'est les mêmes fusils qu'avaient les diligenciers pendant la conquête de l'Ouest. D'accord. On est sur un calibre 12 chambré 76, canon lisse. 12,76. Voilà, donc on peut tirer aussi bien la cartouche que la balle. En dessous, il y a donc la carabine à pompe Lightning. Elle existe en plusieurs calibres différents. 45 Colt, 44 Magnum, 357, 38 spécial. Donc c'est une carabine qui existe en 10 coups avec plusieurs finitions possibles, c'est-à-dire crosse, en plaque de couche droite ou plaque de couche incurvée. Chacun de Pedersoli, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, peut être vendu avec un pack luxe. Pack luxe veut dire qu'on peut avoir différentes gravures avec des inserts en or ou des diamants. On peut avoir aussi des crosses un peu plus ciselées, un peu plus travaillées. Voilà. Pedersoli fait vraiment des armes, on va dire, à la demande du client. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut avoir une arme 100% personnalisée qui sort de l'usine. Tout à fait, c'est possible. Bon, les délais sont bien sûr longs, mais Pedersoli garantit un travail fait main et bien sûr une pièce unique pour la personne qui souhaite vraiment. Ok, donc toutes les armes sont faites en Italie. Toutes les armes sont faites en Italie, oui. D'accord. Vous avez ici, Jacques, la copie de la Winchester. Elle existe en 45-70 ou en 444. Là, c'est vraiment l'arme mythique du Far West. On l'a vu, le calibre, c'est plutôt typé chasse, mais on a toujours le plaisir de la bonne carabine de sous-garde. Ouais, voilà. Et en dessous, nous avons donc deux armes qui étaient pareilles, utilisées beaucoup pour la chasse au bison, principalement. La carabine Sharps. Donc là, ce qu'on appelle Sharps, avec un système de bloc tombant. Alors là, on va avoir un peu de mal à voir, mais le principe est simple. Il faut juste ouvrir le levier. Voilà, comme ça. Oula, oui. On ouvre le levier, ça ouvre une fenêtre sur le haut. Le tireur n'a plus qu'à glisser sa balle. Donc là, on est sur les armes à cartouche métallique, bien sûr. Ok. Hop, on referme. Donc pour les gens qui nous suivent, cartouches métalliques, c'est des cartouches classiques qu'on trouve dans le commerce. Tout à fait, cartouche catégorie C dans le commerce. Et en dessous, le même principe, donc rolling block. Voilà, juste à clipser. On insère la balle, il n'y a plus qu'à armer et tirer. Ces deux armes-là existent en 45-70, 45-90, 45-100, 45-120. Essentiellement des calibres américains en fait. Principalement les calibres américains, tout à fait. Au niveau des organes de visée, on a des guidons et des mires. Tout à fait. On peut pas mettre d'optique si. Alors si, tout à fait, on peut. Principalement, c'est vrai que ça donne un côté un peu mythique sur tout ce qui est Sharps et rolling block. On peut enlever le guidon et la hausse pour mettre une lunette type Malcolm. D'accord. Ce sont vraiment les premières générations de lunettes. Donc toujours dans l'optique d'avoir des armes de réplique. Tout à fait, voilà, vraiment comme les copies d'armes western. Ça marche. C'était pareil. Ce type de lunettes, les Malcolm, c'était vraiment ce qu'avaient les snipers entre guillemets à l'époque. D'accord. Et pour finir, en termes de tarifs, par exemple, s'il y a des gens qui sont intéressés par investir dans une carabine de ce type,
faut compter tout combien? Ce qui est mousquet poudre noire, par exemple, un Kentucky, il faut compter environ entre 600 et 700 euros, en fonction de la finition et du type d'amorçage. D'accord. Dans les armes un peu moins chères, comme les couteries par exemple Hunter, qui doivent être autour de 100-150 euros. Et pour les armes vraiment comme ça, un fusil de chasse Pointer avec la gravure, il faut compter environ 1005. Et ensuite les autres armes, ça dépend bien sûr de la finition, du calibre. Une carabine Lightning, on en trouve en 45 Colt aux alentours de 1500 euros. Et les Sharps en fonction pareil du modèle, de l'année, de la finition. Premier prix c'est 1100 euros, ça peut grimper à plus de 2 3 000 euros. Et ça, c'est des armes avec lesquelles on peut chasser? Tout à fait, ces armes-là voilà, sont faites aussi bien pour le tir que pour la chasse. D'accord. Et si pour en acheter, j'imagine qu'on va avoir son armurier et puis... Voilà, tout à fait. Alors, pour ces armes-là, il faut avoir bien sûr licence de tir au permis de chasse, il faut avoir un armurier, il faut vous le procurer. Tout simplement. Tout simplement. Alors que par contre, une arme à poudre noire, le rechantement par la bouche, ce sont des armes en vente libre. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir 18 ans, vous présentez chez votre armurier. Donc c'est très étrange, mais la loi permet d'acheter ces répliques en fait sans permis, sans licence, sans rien. Voilà. Parce que la cible première, c'est vraiment les collectionneurs ou les tueurs sportifs. Il y a beaucoup de tueurs sportifs qui avoir une licence, mais le collectionneur, l'amoureux d'une belle arme. Ça marche. Et ben merci Vincent, on se retrouve dans quelques minutes pour faire un essai de tir à la poudre noire. A tout de suite.